L'épisode du jour, c'est un petit sujet mécanique et aujourd'hui, c'est régler des freins à disque mécaniques. Alors les freins à disque mécaniques sont pas courants sur nos VTTE, en tout cas pas les nôtres. Par contre, c'est vrai qu'on peut les trouver sur des vélos premier prix. Votre chauffeur, livreur Uber Eats a peut-être les freins qui couinent en arrivant chez vous. Juste avec un petit coup de clé Allen, vous risquez de pouvoir augmenter sa sécurité et surtout de supprimer ce bruit désagréable. Alors, quelques petites explications, et dans certains cas, ça vous permettra de mieux régler le vélo de votre petit bout de chou, parce que généralement, les enfants, eux, sont en frein mécanique, et oui, forcément, budget oblige. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par frein à disque mécanique? Contrairement au frein à disque hydraulique, la transmission de la puissance se fait par câble, c'est-à-dire qu'entre le levier et en bas le piston, au lieu d'avoir de l'huile minérale comme les freins Shimano, Magura ou Formula, ou alors du liquide, du DUT comme les freins Hope S-Ram, on a tout simplement un câble, c'est mécanique à l'ancienne. Et à l'autre bout, on a la plupart du temps un seul piston qui est mobile et l'autre plaquette est fixe. Alors il existe maintenant des pistons, des doubles pistons frein mécanique, mais ils sont quand même peu répandus. Dans 95% des cas, on est sur du simple piston. Et du coup, ce câble, lorsqu'on freine, vient tirer sur un levier qui vient pousser ce piston. Ce cylindre qui vient pousser une plaquette qui va venir en contact contre le disque. Et de l'autre côté, la plaquette fixe, elle, est prise, vissée dans l'étrier. Et bien sûr, elle s'use au fur et à mesure des freinages. Et contrairement à un frein hydraulique où on parle de rattrapage automatique, de plaquettes qui finalement avancent toutes seules pour venir au contact du disque de chaque côté et délivrer toute la puissance, sur un frein mécanique, la plaquette mobile déforme le disque et ce disque vient en contact avec la plaquette fixe qui est à l'autre bout. Le truc, c'est que si cette plaquette fixe est trop usée et ne dépasse pas suffisamment l'étrier, là, le disque est carrément dans l'étrier et là, ça couine. Parce qu'un frein mécanique, ça se resserre très régulièrement par petits quarts de tour, cette plaquette fixe. Après chaque sortie, il faut inspecter et s'assurer que ça dépasse au moins d'un petit millimètre. Et là, on va venir en fait faire sortir cette plaquette pour que le disque vienne en appui et avoir un bon freinage dans ce système finalement un petit peu à étau. Comme tout frein à disque, la première des choses va être, de s'assurer que la patte, la surface d'appui de l'étrier soit correctement alignée, perpendiculaire, parallèle au système moyeu disque pour éviter d'avoir une plaquette en biais. Ça, c'est la base. Ensuite, l'étrier, au niveau de la plaquette fixe, il va falloir la visser légèrement pour qu'elle dépasse, pour pouvoir venir la mettre à fleur du disque sans que celle touche celui-ci. Là, déjà, tout un programme. Une fois que cette plaquette fixe, cet étrier sera bien parallèle par rapport au disque, on va pouvoir se concentrer sur le reste, à savoir la plaquette mobile, la tension du câble, après avoir réglé l'ergonomie du levier, car souvent, s'il s'agit de vélo enfant, on va chercher à rapprocher le levier du guidon pour un maximum de confort dans les grandes descentes. Et oui, ce qui marche pour les grands en termes d'ergonomie, par rapport à ce prolongement de l'avant-bras, au niveau du poignet, pour pas avoir le poignet cassé et être le plus confortable possible, avoir les doigts qui correspondent vraiment, à ce prolongement et à la bonne longueur pour pouvoir freiner que d'un doigt et de profiter de toute la puissance du système à cam intégré dans le levier, tout ça, c'est valable également pour les petits. Du coup, on va régler les leviers et après, on va se concentrer sur cette tension du câble avec ce réglage de plaquette mobile pour avoir un point de contact qui nous convient, suffisamment de garde. Et là, après avoir fait un réglage au feeling avec le câble et la mâchoire de l'étrier,
serré avec la clé Allen, et bien généralement on a deux molettes, une côté levier et une côté étrier, qui vont nous permettre de peaufiner le petit réglage pour avoir un bon toucher et la bonne garde sans que les plaquettes ne frottent le disque. Et surtout, et bien régulièrement, au fil des sorties, il faudra contrôler cette usure de plaquettes, surtout côté fixe, avec un petit quart de tour, voire un huitième de tour de temps en temps, avec une clé Allen de 5 généralement. Et pour la plaquette mobile, et bien pour conserver la garde d'origine, pour compenser l'usure, vu qu'il n'y aura pas de rattrapage d'usure automatique comme sur un frein hydraulique, et bien de serrer une des molettes pour remettre de la tension au câble et conserver une bonne garde au niveau du levier. Tout un programme. C'est simple, c'est basique, mais ça reste très efficace et pas étonnant qu'on en trouve notamment sur des vélos de voyage pour partir à l'autre bout du monde sans, on va dire, problème pour réparer, car finalement juste un câble suffit. Mais c'est vrai que sur les VTT AE, c'est plutôt rare sur des machines tout suspendues, des grandes marques. Là, vous trouvez plus ça, on va dire, sur des chinoiseries.